La dernière fois, nous avons expliqué, nous avons montré que tout système pouvait se mettre sous une forme particulière qui est le modèle en espace d'état. Et lorsqu'il s'agit d'un modèle en espace d'état linéaire, dans ce cas-là, vous pouvez exprimer cette forme mathématique comme à l'aide de ces deux équations qui représentent, la première équation représente l'équation d'état où vous avez l'expression de la dérivée du vecteur d'état qui est une combinaison linéaire d'autres états, et il faut que ce soit une combinaison linéaire indépendante, et une combinaison linéaire d'autres entrées. Et une deuxième équation qui est l'équation de sortie, elle montre que là où les sorties sont aussi des combinaisons linéaires du vecteur d'état et de l'entrée. Et pour choisir le nombre de variables d'état, ou la taille du modèle, et le vecteur d'état, ce n'était pas simple et que des bonnes pratiques nous disaient que le nombre de variables d'état est à choisir en fonction du nombre d'éléments qui peuvent emmagasiner de l'énergie, et le choix des variables d'état va dépendre du type de physique que vous êtes en train de traiter, et que la variable qui exprime l'énergie emmagasinée était un bon candidat pour être variable d'état. Par exemple, en mécanique, vous avez des positions, des élongations, des vitesses, en thermique, des températures, en électronique, des tensions, du courant, et ainsi de suite. Ce sont des bonnes pratiques, mais qui ne marchent pas toujours. Et par la suite, on va montrer trois exemples plutôt extrêmes, dans quel cas ce choix n'est pas le meilleur choix. Le premier exemple, vous avez une structure qui impose une position à une masse via un élément élastique et un élément de frottement. Ça peut être par exemple un satellite avec son panneau solaire qui est tenu par un élément élastique. Ça peut être la route qui impose une position sur la roue, et ainsi de suite. Lorsqu'on veut modéliser ce système, on peut poser PSD sur cette masse qui est cette équation, et étant donné que ici vous avez deux éléments qui emmagasinent de l'énergie, la masse pour l'énergie cinétique et le ressort pour l'énergie potentielle, le choix est de choisir deux variables d'état qui sont l'élongation du ressort et la vitesse de cette masse. Donc celle que vous les avez ici, x1 et x2, et puis l'entrée dans notre cas est la position de cette structure, la position qui est imposée à cette masse via l'élément élastique. Si on remplace dans cette équation, si on remplace y et z par les variables d'état, on aboutit à cette expression-là, et on peut exprimer la dérivée du vecteur d'état de cette façon-là, où on voit que effectivement la dérivée du vecteur d'état est une combinaison linéaire du vecteur d'état, mais vous avez aussi la dérivée de l'entrée qui intervient. Or, rappelez-vous, dans une représentation d'état valable, il fallait que la dérivée du vecteur d'état soit une combinaison linéaire des états et de l'entrée, donc non pas de l'entrée dérivée. Et à cause de ces deux éléments ici, ce n'est pas une bonne représentation du modèle en espace d'état qui découle d'un mauvais choix du vecteur d'état. Donc ici, la bonne pratique évoquée tout à l'heure ne marche pas. On montrera comment résoudre, comment choisir le vecteur d'état un peu plus tard pour cette application. Un deuxième exemple que vous avez à l'écran, c'est une masse soumise à une excitation de type force d'un côté, et de l'autre côté, vous avez deux ressorts connectés à une série et un amortisseur. Étant donné que le nombre d'éléments qui sont capables d'emmagasiner de l'énergie est de nombre de 3, on serait tenté d'imposer un vecteur d'état contenant 3 variables d'état qui emmagasinent l'énergie. Mais avant, on va modéliser juste ce système. Donc on peut le modéliser en posant PSD
sur cette masse, donc c'est la première équation, et puis on peut poser une deuxième équation qui dit que les tensions dans ces deux ressorts sont égales. Et donc, en choisissant trois variables d'état comme étant la position ou l'élongation de ce ressort, l'élongation de ce deuxième ressort et la vitesse de la masse, donc c'est la variable que vous avez ici, et que l'entrée et la force que vous avez là, avec ces notations, on peut réécrire cette première équation comme ceci, et puis cette deuxième équation, on va la reformuler pour exprimer le point Z en fonction de Y, donc ce point-là, en fonction de la position de la masse. À partir de ces deux équations, on peut exprimer la dérivée du vecteur d'état comme ceci, où vous avez que la dérivée de la première variable d'état est un coefficient fois x3, la dérivée de la deuxième variable d'état c'est un autre coefficient fois x3, et la dérivée de la troisième variable d'état c'est une combinaison linéaire de x2, x3 et l'entrée. Donc ici, la forme est bonne. Par contre, nous avons dit que un bon choix de variable d'état devrait donner un modèle où la dérivée du vecteur d'état était une combinaison linéaire indépendante du vecteur d'état. Or, ici, ces deux premières lignes sont linéairement dépendantes. Donc, c'est pour cette raison que le choix de ce vecteur n'est pas le meilleur. En fait, ce qui se passe ici, c'est que les deux ressorts que vous avez ici peuvent être vus comme un ressort équivalent. Et dans ce cas-là, vous allez avoir que deux variables d'état qui sont la vitesse de cette masse et l'élongation de ce ressort équivalent. Et dans ce cas-là, les choses vont rentrer en ordre. Donc votre modèle aura deux vecteurs d'état et non pas trois, comme on peut le voir. Et finalement, un troisième exemple, dans lequel vous avez une masse soumise à un effort F et une force de frottement, où ce qui va nous intéresser cette fois-ci, ça va être la position de cette masse. Donc si on écrit le PFD sur cette masse, vous obtenez cette équation, et étant donné que vous n'avez qu'un seul élément qui peut emmagasiner de l'énergie, un bon choix du vecteur d'état, c'est la vitesse de la masse. L'entrée, ça sera la force, et la sortie, la position, comme je viens de le dire tout à l'heure. En réécrivant cette équation avec ces notations, on obtient cette équation-là, et si on exprime la dérivée de la seule variable d'état, on obtient, à partir de cette équation, on obtient bien comme une combinaison linéaire de l'état et de l'entrée. Donc sur cette équation, il n'y a pas de problème, elle est sous la bonne forme. Cependant, comme je disais que la sortie c'est la position, la relation entre la position et la vitesse, c'est une intégrale. Or, rappelez-vous que la deuxième équation devait être aussi une combinaison linéaire des variables d'état et de l'entrée. Donc la sortie, dans ce cas-là, ne respecte pas, cette équation ne respecte pas la deuxième équation du modèle d'état. Et l'astuce ici consiste à rajouter une variable d'état supplémentaire qui sera la position de cette masse. Et la position dérivée sera égale à la vitesse et la sortie sera égale à la position. Et dans ce cas-là, ça va marcher.